Il y a un peu plus de 7 mois, dans une attaque illégale, brutale, meurtrière, la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Beaucoup alors pensaient que le pays ne tiendrait pas et que la puissance russe l'emporterait rapidement. 7 mois plus tard, les combats durent toujours. L'Ukraine progresse et la Russie se retranche dans le cynisme, la menace et le chantage. Mesdames et messieurs les députés, cette guerre n'est pas seulement un conflit entre deux pays. C'est tout l'ordre mondial d'après-guerre qui est remis en cause. La Russie a menti à la face du monde, violé les lois internationales et agite aujourd'hui la menace suprême. L'Europe n'est plus une terre de paix et les armes y font à nouveau des morts, des blessés, des déplacés. Certaines nations montrent qu'elles sont prêtes à tout dans leur quête de puissance. Et si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial qui s'ouvrira sera celui de la loi du plus fort. L'appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine est un double aveu de faiblesse. D'une faiblesse militaire inattendue, mais aussi d'une faiblesse interne, alors que cette mobilisation entraîne des contestations et des départs massifs vers l'étranger. Mais ne nous trompons pas, il est bien trop tôt pour espérer la fin des combats. La mobilisation russe apportera de nouveaux soldats sur le front. La Russie est déterminée et prête à tout. Les combats vont encore durer et l'issue du conflit ne doit pas être militaire, mais bien diplomatique. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions, n'en déplaise à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elles fonctionnent. Enfin, soutenir l'Ukraine, c'est penser sa reconstruction. On évalue aujourd'hui à près de 350 milliards d'euros les besoins du pays pour sa reconstruction. C'est un défi colossal et un défi collectif. La France y prendra sa part. À court terme, nous nous sommes engagés à concentrer nos efforts sur la reconstruction de la région de Tchernihiv, dans le nord du pays. Nous suivons en cela le mécanisme de parrainage proposé par le président Zelensky. Les Européens sont engagés. Après la conférence de Lugano cet été, une conférence sur la reconstruction sera organisée le 25 octobre prochain en Allemagne. Pour notre part, je vous annonce que nous organiserons dans les prochains mois à Paris une conférence économique avec les autorités ukrainiennes pour mobiliser les entreprises françaises. Nous soutenons enfin les initiatives de la Commission européenne pour accompagner et organiser le financement de la reconstruction de l'Ukraine.